De triomphe ce matin pour commémorer le 11 novembre. C'est aussi aujourd'hui que a choisi Emmanuel Macron pour faire entrer au Panthéon Maurice Genevoix, 40 ans après sa mort en 1980. Cyprien Bézril. Il a beau ne pas l'avoir connu, Julien Larère Genevoix s'est mobilisé pendant plus de 10 ans pour la panthéonisation de son grand-père Maurice Genevoix. Ce combat mémoriel, c'était quelque part aussi pour moi l'occasion de rendre la chance que j'ai eue et de donner un petit peu à mon grand-père qui lui nous a beaucoup donné. En 1914, Maurice Genevoix est envoyé au front. Lui, le lieutenant, voit tomber ses hommes, son meilleur ami notamment. Grièvement blessé, il quitte les tranchées au printemps 1915 avec des témoignages et des souvenirs qu'il consigne dans son recueil, ceux de 14. Cette guerre l'a hanté tout au long de son existence, explique l'écrivain Michel Bernard. Il a écrit pour pouvoir se soigner de ses morts. Et il sentait qu'il y avait, de la part de toute la nation, une obligation majeure à se souvenir de ces hommes. La panthéonisation de Maurice Genevoix, c'est aussi l'entrée symbolique de tous les poilus dans cette nécropole républicaine, pour l'historien Nicolas Zubac. Avec leur porte-parole, c'est l'ensemble de la génération de 14-18, ceux de 14, mais de 14 à 18, toute cette génération d'hommes et de femmes. N'oublions pas que les sociétés étaient mobilisées dans la guerre, même si elles n'étaient pas au front. Et bien c'est toute cette génération-là qui est honorée par la République en ce 11 novembre. Maurice Genevoix deviendra ce soir la 76e personnalité panthéonisée.